Sur la basse scène du HY 510 IS 4x4, quad baroudeur apprécié par les rouleurs loisirs et les professionnels, la version EPS 2017 se voit équipée d'une direction assistée. Tirant son niveau de technologie vers le haut tout en restant compétitif sur le plan tarifaire, e-Trac entend ainsi continuer à gagner des parts de marché. La prise en main classique, tout tombe sous la main, les commandes sont assez faciles d'utilisation. On regrettera un peu le levier droit qui sert de frein de parking, seulement de frein de parking. Alors quand on roule, faut penser à pas s'en servir. Alors parfois en freinage d'urgence, il y a le freinage centralisé à la main gauche, on s'y habitue. Le 510 IS EPS 4x4 est l'une des vitrines de la gamme e-Trac. Un quad très bien équipé avec direction assistée, un châssis à 4 roues indépendantes avec freinage centralisé à 4 disques, des jantes alu, un portage avant-arrière, des feux à LED, un dosseret de selle pratique et tout ce qui va pour barouder, protège-main, treuil, bumper à l'avant. Et la liste des attraits techniques continue, avec un moteur à injection Delphi, une gamme longue, courte et marche arrière, une transmission finale par arbre et cardan, et cerise sur le gâteau, ce 510 IS EPS répond à la norme Euro 4 2017 à différentiel arrière. HY 510 IS EPS, EPS pour direction assistée, c'est la dernière évolution du e-Trac le plus vendu. La direction assistée apporte un plus évident, elle est suffisamment confortable sans pour autant gommer toutes les imperfections du terrain. Côté imperfection du terrain, la selle est un petit peu sèche et les amortisseurs pas trop enclins à travailler positif en début de course surprennent un peu. En fait, une fois qu'on a roulé quelques kilomètres, on s'y habitue. Protège-main, bonne carrosserie, bon confort, double portage avant-arrière, dosseret de selle, pas de marchepied, c'est un châssis court. Mais en fait, en étant objectif, on se rend compte que le châssis court, pour un usage en duo, c'est quand même assez sympa. Si c'est votre minette qui est derrière, il y a un partage qu'avec des vrais châssis longs, il arrive parfois que la passagère, elle se mette en appui sur le dosseret. Le matin vous partez, la journée vous roulez, et puis le soir vous vous retrouvez, mais sans vous être touché de la journée. Alors rouler avec un châssis moyen comme ça, c'est pas si mal que ça. Usage en duo sur quad à châssis court ou quad à châssis long, e-Trac a opté pour la première approche. Bien moins onéreux à produire, un châssis court est plus maniable et surtout source de partage permanent entre pilote et passagère. Depuis le montage des injections Delphi, les moteurs e-Trac ont un cycle de fonctionnement optimisé, sans pour autant soutenir la comparaison avec des bouilleurs d'autres marques, au prix de vente incomparable également. Alors en usage tranquille, on est surpris par la bonne vivacité du moteur, il répond toujours. Quand on commence à rentrer un peu dedans, on se rend compte qu'il tire un petit peu long dans les gros reliefs par exemple, il a du mal à être à fond dans les tours. Et dès qu'on voit la boîte courte, ça va mieux. Alors c'est à vous de choisir. En gamme longue, ça monte un peu en sous-régime, alors qu'en gamme courte, vous êtes toujours dans les tours où la puissance est réelle. Le sélecteur de gamme, on peut pas dire qu'il soit confortable, c'est pas vrai. Parfois ça passe tout seul, parfois ça coince un peu. Alors le mieux, quand c'est possible, c'est d'éviter de changer de gamme de vitesse quand le quad est en charge. C'est quoi le quad en charge? Je m'explique. Vous êtes sur le plat, la boîte de vitesse, elle ne charge pas, elle est au point mort, ou elle est en gamme, et vous changez de gamme, il n'y a rien qui bloque. Par contre, vous êtes dans une descente ou dans une montée bloquée avec les freins, là ça peut poser problème. Alors le mieux, c'est donc vous changez de rapport en préventif, vous attendez pas d'être dans une grosse galère. Il est important de bien anticiper le choix de gamme, courte ou longue, avant l'obstacle, comme le précise Francis. Comme la gamme courte est bien étagée, il est préférable de la choisir dans le cadre de franchissements répétés. Là je suis en gamme courte, il reprend bien à bas régime, la puissance est linéaire, il n'y a pas d'à-coup de transmission, ça passe bien au sol, on ne s'énerve pas. Avec les nouvelles normes d'homologation Euro 4, il y a un point arrière à différentiel. Et au tableau de bord, j'ai un petit bouton rouge pour bloquer le différentiel arrière. Sinon, je n'ai qu'une roue qui travaille. Donc j'oublie pas toujours, dès que je démarre, d'appuyer sur mon petit bouton rouge au tableau de bord. Et comme ça, j'ai un quad normal propulsion.
Vous aurez compris qu'il est très important que l'interrupteur rouge au milieu du tableau de bord soit toujours enclenché quand vous roulez en tout terrain. En fait, il y a un frein moteur à très bas régime. C'est un ralentisseur, on va dire. Mais dès qu'on lâche les freins, hop, ça saute et ça passe en roue libre. Alors là, c'est à vous de gérer la vitesse en descente avec le freinage centralisé à la main gauche. C'est vous qui avez l'ABS dans le bout des doigts. Au final, un e-Track 510 IS EPS 2017 à direction assistée, en plus de ses nombreux équipements contre 5 990 €, ça risque de faire jaser.